Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer en fait les alts d'après moi qui sont intéressantes et qui n'ont pas forcément encore pumpé. On ira voir bien évidemment le BNB, l'Ether et le BTC. Comme d'hab, on ira voir ici un petit peu l'order book, les liquidations. On va pas changer une bonne habitude. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. Les alts arrivent juste après les analyses basiques. Et puis, on est parti. Crypto, millions. Crypto, Donc ici, on a le Bitcoin qui évolue toujours sous la zone des 48 000. Donc pour le moment, ça tient largement. On a eu bien évidemment breakout en fait de tout le haut ici, donc tout le nord. Plutôt cool pour le moment. Est-ce qu'on va pouvoir voir un petit pullback pour ensuite pousser jusqu'en haut du range? Ça serait encore mieux, ça permettrait de consolider un petit peu et de permettre de se dire ok, c'est pas un gros fake move, on n'arrive pas là pour ensuite rechercher plus bas. Encore une fois, je suis ni bear ni bullish, je trade juste la chart, donc potentiellement si on a un pullback, ça serait une belle zone d'achat, mais pour le coup, moi personnellement, j'évite d'acheter ici, je préfère plutôt acheter des alts. Passons sur cette charte, ici on voit aussi gros breakout, pourquoi pas avoir un beau retest, ça serait vraiment quelque chose de super propre revenir ici. Et si on enfonce ça, bah, la prochaine zone à surveiller, ça sera ci. Mais pour le coup, actuellement, bah voilà, on est rentré dans ce gros range, pourquoi pas faire ça ou ça, et ensuite se faire rejeter pour revenir chercher là. Ça, c'est le genre de truc. Et le prochaine zone super intéressante à regarder, si on breakout, on pourra vraiment repasser bullish à ce niveau-là, vers la zone des 51 500. Passons aussi, on va zoomer un petit peu, tac, tac, tac. Donc ici, on est plus ou moins, je ne vais pas dire qu'on a un pump ou un dump qui va arriver, mais on a une petite pattern de retournement. Ici, hier, en 15 minutes, on a réussi à faire un nouveau plus bas, donc clôture ici, et là, on remonte dans la zone de POI. Donc actuellement, on se fait rejeter cette zone. Si on continue à se faire rejeter ici, on pourra largement casser un petit peu plus bas. On a cette jolie petite trendline ici qui tient aussi plus ou moins, quelque chose du style, si je prends la mèche ici, quelque chose du style ici qui tient aussi, donc pour le moment, à voir si on n'a pas si ça décroche pas, mais en tout cas ici on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut et ici ça a lâché, donc affaire à suivre. Sur cette charte-ci, j'ai toujours donc la même zone, pourquoi pas faire un pullback ici dessus, et puis ici donc voilà, on a toute cette zone, donc je parle de pullback pour le moment, il n'y a rien du tout, on évite de shorter clairement parce qu'on est toujours dans une tendance haussière, il n'y a aucun retournement ici, on le voit bien, zéro retournement de la tendance, donc privilégier des longues à tout prix et éviter de shorter en tout cas une tendance haussière parce que sinon vous êtes mal barré. Toujours trader la tendance. Ici on a l'Ethereum qui a réussi à casser donc cette zone, donc ça c'est juste magnifique, ça nous valide cette grosse pattern, donc là c'est super bullish en tout cas pour l'Ether, c'est génial. Quand je dis bullish, ça ne veut pas dire qu'on peut avoir une correction pour ensuite repartir plus bas, bien évidemment, mais la cassure ici, ça vraiment nous apporte quelque chose de super. Et puis encore une fois ici, toujours cette tendance haussière, ici ça ne sert à rien de vouloir shorter pour le moment. Encore une fois, ici de l'accumulation verticale, je rappelle que quand on fait ce genre de truc, on finit soit par pump, soit par dump assez violemment. Sur le côté, sur le BNB ici, on est venu faire un petit pullback sur ces zones-là. Ce que je vais dézoomer, je vais passer en daily. Ce que je pourrais essayer de voir, c'est en fait une cassure. Donc aujourd'hui, on clôture au-dessus de la EMA 200 ici vers la zone des 432 et au-dessus de ces tops. Et ensuite, demain, pourquoi pas une bougie rouge, venir chercher cette zone de pullback pour ensuite repartir. Ça sera quelque chose de plutôt clean. Mais pour le moment, aucune clôture, c'est plutôt bien parti. Mais aucune clôture par-dessus la zone des 432. Et ça, on l'espère. Si on casse, la prochaine zone, ça sera directement ici la zone des 507. Ça sera en fait le haut du range. Ici, on peut imaginer qu'on a un range. Ça sera ici le haut du range à venir chercher. Et ça, c'est plutôt nice. Passons juste peut-être sur les liquidations, juste quand même qu'on check. On a vraiment des petites liquidations qui commencent vraiment aussi à se mettre un petit peu au-dessous. Donc vers la zone des 47 500, juste sous le top. Et ensuite, on a vraiment le gros pic jusqu'à la zone des 42 000 ici. Et pourquoi pas vraiment venir chercher plus aucune liquidation. C'est marrant, hein. La zone intérêt qui a intérêt à tenir, donc c'est vraiment la zone des 41 000. Il n'y a plus aucune liquidation et il y a tout au-dessus ou en dessous. Donc assez intéressant, je trouve. Attendez, on n'a pas un énorme pic là? Non, ça va. Ça va. Le gros pic est à 43 100 pour votre info. Et ici, on a Binance Future qui rachète un petit peu. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu du spoofing. Donc ça veut dire que c'est des faux ordres pour faire genre, etc. On a des ordres qui sont placés à 48 500 aussi, donc il faudra se méfier. Pour le BTC. Passons directement sur nos alts. Donc, en attente de setup. Donc, il n'y a pas forcément toutes les alts qui sont intéressantes. On n'a pas forcément toutes les alts qui n'ont pas pump, mais on a des trucs assez intéressants que je surveille. On a le VET. Je voudrais bien un petit retour ici. Est-ce qu'on va l'avoir? J'en sais rien.
Mais ça pourrait être super intéressant de pourquoi pas en acheter ici si on y revient. Mais pour le coup, ça reste complètement haussier. Donc pour le moment, ça reste haussier, plutôt privilégier les longues. On a le Solana qui a cassé donc ici ce bottom en Adam et Ève. Du coup, breakout plus pullback. Bah voilà, prochaine zone, ça sera ici en haut, la zone des 143. Ça risque de vite s'envoler. On a le LRC aussi, donc qui a réussi à faire un joli breakout de cette fameuse zone. On a une jolie séance ici, si vous voulez. Ce que je vais surveiller, moi, c'est un joli retest de cette zone-là, donc la zone des 1.2, pour tenter de prendre un long ici, pour ensuite vraiment pousser vers le nord. On a le compound, bah, je l'ai dit hier, pour les gens qui ont suivi, j'ai dit hier qu'il n'avait pas encore pump, bah, voilà, aujourd'hui 17%, c'est radical. Prochaine zone, ça sera à venir, bah, bien évidemment, chercher ce petit top-ci, et ensuite, bah, clairement, ça sera venir chercher et déloger les shorters qui ont là-haut, bah, puis ça nous fait, je pense, un joli pump, hein. On va regarder. Donc, imaginons, on FOMO ici. Voilà, ça nous fait un 73%, c'est juste gigantesque. Et puis aussi, je voulais vous montrer, donc par rapport à cet ancien dump ici, on voit bien qu'on a potentiellement une petite déviation en dessous. Tac, 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 on reprend le niveau ici avec le joli petit retest et ensuite explosion. On a le Zcash aussi qui peut clairement continuer son pump et venir pousser en fait jusqu'à cette trendline ici. Donc il y a quand même un 40% à venir chercher, à voir. On a le SNX qui, bah, lui, pump après cette petite zone ici assez intéressante que j'ai essayé de long, mais ça n'a pas suffi. Et bah, du coup, maintenant, on va venir chercher le haut. Donc ça, c'est plutôt nice. On a vraiment une petite zone d'accumulation qui était vraiment très, très propre. Si on casse ça, bon, on viendra, à mon avis, chercher la trendline qui est au-dessus. Donc ça, c'est vraiment la trendline long terme, plus la MA 200 et le C100, c'est un top. On a le Lux qui n'a pas encore pump, bah, qui commence à pump, mais je pense qu'il n'a pas encore assez pump. Il peut largement venir chercher un nouvel ATH. En tout cas, je pense que c'est vraiment un concurrent possible pour OpenSea. On en est loin et c'est ça qui est assez intéressant. Beaucoup de gens disent ouais, mais c'est pas possible, il est trop petit, Lux, on peut pas arriver jusqu'à OpenSea. Mais en fait, le truc, c'est ça toute la subtilité. S'il est tellement petit et qu'il arrive à venir défier OpenSea, bah, à ce moment-là, ça peut devenir juste énorme. Donc à surveiller, j'ai mis un petit trade, mais vraiment 3 fois rien. On a le RSR qui n'a pas si pump que ça, on repasse au-dessus de la petite zone dure. On est bientôt sur la target de l'Adam et Ève, je pense qu'on ne s'arrêtera pas forcément là. On est vraiment sous, en fait, ces plus bas-ci. Ici, pour le moment, ça bloque. Mais voilà, je pense que si vraiment on arrive à nous faire un truc du style, on peut vraiment s'envoler pour le RSR. Donc ça, c'est une AL qui n'a pas trop pump. On a le DYDX qui est dans ma miniature, qui n'a pas aussi tellement pump que ça. On est sous cette zone de résistance. Il faudra zoomer en plus petite time frame. Mais en tout cas, ici, on voit que ça latéralise fort sous résistance. Et ça, c'est plutôt bullish. Ici, on a même peut-être un petit canal baissier avec une cassure par l'eau qui pourra vraiment nous chercher un nouvel ATH. Pas encore trop pump. On a le Sushi, bah, lui qui pump aussi, mais qui n'a pas tellement pump si on regarde vraiment sa charte depuis le temps. Franchement, il y a vraiment du gros potentiel ici à venir chercher. Si ça nous fait une wave, j'imagine même pas. Voilà, 130, 152%. Franchement, il y a des belles choses. On a le Serum qui a magnifiquement pump aussi, mais je me dis, est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit pullback un petit peu plus bas? Je vous tire la ligne. Je voudrais bien avoir un petit pullback sur cette zone-là. Ça serait vraiment plutôt propre pour le Serum, donc vers la zone ici des 2.6. Mais encore une fois, ça reste complètement bullish. Donc privilégier les longues à tout prix. Mais voilà, on voit vraiment qu'ici on est sur une belle tendance haussière. Du côté de XRP, même chose. Il n'y a pas tant pump que ça. On a un joli bottom ici. Donc je ne sais plus comment ça s'appelle ce genre de bottom, mais on a quand même un joli bottom qui a été formé. Et on est toujours sous cette fameuse zone de résistance. Donc si on arrive à la passer, je pense qu'on peut largement s'envoler, en tout cas vers la zone des 1, voire chercher pourquoi pas et déloger là-haut. Et ensuite on a le TRX. Donc TRX, j'en avais parlé depuis un certain temps, depuis la cassure ici. Donc là il a bien pump, hein, depuis que j'en parlais, on était là. Juste que je check. Ouais, 16%, c'est très bien. Maintenant, on est bloqué en fait. Je vais tirer quelque chose d'un petit peu plus proche, plus propre. On est bloqué en fait là-dessous. Ce qu'il faudra, c'est jolie cassure par-dessus. Pourquoi pas un petit pullback. Mais si on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant ici, et pourquoi pas en fait, vu que là on est toujours dans une tendance haussière, un petit retour un petit peu plus bas. Donc j'ai placé une alerte ici, je vais même la placer ici, avec un petit retour un petit peu plus bas par là autour, dans cette zone ici. Si ça veut bien se tirer. Dans cette zone-ci, pourquoi pas tenter un petit long avec un stop loss là-dessous, parce que je ne pense pas qu'on reviendra passer, je pense pas qu'on repassera en dessous si vraiment on inverse la tendance. Donc pourquoi pas tenter quelque chose avec un stop loss là en dessous, mais on peut avoir un super ratio sur le TRX, parce que si lui il s'envole après cette pattern, je ne sais pas jusqu'où on peut le trouver, mais on aura un magnifique
petit pourcentage à prendre. Hein. Je veux juste checker. Un truc de 31%, ça peut largement se faire. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, plutôt privilégier les longues, surtout avec un Bitcoin autant haussier et autant, il n'y a aucune invalidation de tendance. Encore une fois aussi, il faut se méfier, mettez vos stops, etc. parce que ça peut être très violent. En tout cas, ce genre de petite accumulation verticale, je l'ai déjà dit, hein, ici, on avait aussi une accumulation verticale, c'est explosif. Soit on part d'un côté, soit on part de l'autre. Je peux vous donner un exemple, c'est relativement simple à trouver. Ici, on voit bien que on est à chaque fois dans des bear flags. Donc ici, je vais prendre mon petit stylo. Bear flag, bear flag, bear flag, bear flag. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a en fait une zone d'accumulation ou un canal haussier, si vous voulez. Et en fait, ça crache d'un coup et très très fort. Et on est venu chercher très très bas sous à chaque fois tous les plus bas. Donc ça, méfiez-vous par rapport à ça. C'est ce genre de truc que personnellement, je regarde. Je suis ni baissier ni haussier. Mais la charte est haussière. Voilà. Je vous dis ça, je voudrais un joli pullback, ça serait pas mal, ça nous donnerait envie de rentrer sur pas mal d'alt. Enfin bref, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que vos alts, les alts là vous ont plu, n'hésitez pas à aller checker de votre côté, et puis je vous souhaite une bonne soirée, à plus.